et élaborer le plan du travail et de la feuille de route de la coordination nationale pour la réforme foncière Nord Kivu. C'est l'objectif visé par l'atelier qu'a organisé l'ONG ZOA ce vendredi 17 juin sous la conduite du gouvernement provincial du Nord Kivu, représenté par l'expert près le gouverneur ayant en charge entre autres les affaires foncières, maître Achille Mwindo Kalwene. Ils étaient venus nombreux pour participer à ces assises. Les honorables députés en sursis, les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les animateurs des associations associatives intervenant dans le domaine foncier et les experts au cabinet du gouverneur affectés dans ce domaine. Prenons la parole en premier lieu. Timothée Rukundo, directeur national des ZOA International, a indiqué que ce document réglementaire va permettre aux acteurs œuvrant dans le domaine foncier qui accompagnent le gouvernement de bien planifier l'action d'API en ce qui concerne les réformes au niveau provincial. Ce processus vise l'amélioration de la gouvernance foncière en général et plus spécifiquement la sécurité des droits fonciers des petits exploitants ainsi la promotion de l'agriculture et du développement rural. Permettez-moi aussi de remercier l'ambassade des Pays-Bas pour le financement de ce vaste programme sectoriel qui est la preuve vivante de la solidarité de la population hollandaise envers le peuple congolais et témoigne du souci du gouvernement hollandais d'aller au secours des vulnérables en vue d'améliorer leur situation. Nous encourageons aussi tous les collègues avec qui nous sommes en train de travailler pour améliorer le secteur financier et aussi. Prosper Ekamba, représentant du consulat du Royaume-Uni, a déclaré que le Pays-Bas met un accent important sur le foncier au Nord Kivu, car étant un facteur de développement. Et c'est dans ce cadre-là où les fonciers contribuent à la stabilisation, au développement. C'est ce souci-là qui anime le Pays-Bas pour appuyer les efforts du gouvernement congolais afin de voir ce secteur contribuer réellement à la prospérité des Congolais et Congolaises. Notre vision, comme Pays-Bas, c'est de voir ces cadres générer des recettes, générer des ressources importantes qui vont permettre au gouvernement congolais d'appuyer les secteurs tels que l'éducation, tels que la santé, et de voir un secteur réellement au centre du développement et la croissance de ces grands pays. Le représentant du gouverneur de province, maître Achille Mwindo Kalwene, a souligné que l'atelier de ce jour offre l'opportunité de poursuivre avec le processus de la réforme foncière qui demeure une question majeure auquel les populations sont confrontées dans leur vécu quotidien. Je rappelle ici que les assises de ce jour visent principalement à doter notre coordination foncière d'une feuille de route, d'un plan d'action et des outils nécessaires de prévision pour le déroulement des activités annuelles et aussi un instrument de mobilisation des financements. Ainsi donc, tout en remerciant très sincèrement l'organisation ZOA et son donateur, le gouvernement hollandais, pour l'initiative, j'exhorte à chacun de vous d'apporter des contributions nécessaires pour qu'à la fin de la journée, la coordination foncière de la CONAREF Nord Kivu ait sa feuille de route et son plan d'action adopté à consensus pour son démarrage. Les travaux se sont clôturés à la fin de la journée par la séance de restitution en plénière de validation de ce plan de travail.